T'es fièrement un gars de Laurier Station. Laurier Station qui est quand même le bébé arrêt avant Québec, tu sais. Oui. C'est la plus petite SAQ au monde, le métro, le Tim Hortons, le Salvatore Pizza, puis le Tim Hortons, puis le Subway, puis moi c'est l'arrêt de la belle-mère, là. Fait que, tu sais, là, c'est la sortie de la belle-mère pour aller. Mais ça, c'est une expression ou balance pas ta belle-mère? C'est vraiment la sortie pour aller chez la belle-mère. Ah oui? Oui, absolument. Fait que ça, je le connais si bien, Voyons, là, oui, ce spot-là. Écoute bien! Je le connais, mon Québec! Là, tu ne voudras pas le nommer, on s'en parlera. C'est Guylaine. Salut Guylaine de Saint-André. Fait que comment on a réussi à te déraciner de tes champs bucoliques? Je me suis déraciné moi-même. J'en parle un peu dans mon spectacle. Je dis, en tant que gars de région qui se respecte, moi j'avais peur de Montréal. Tu sais, la grande ville, puis tout ça. Puis j'étais comme... ah non, mais moi je veux faire de l'humour, mais tu sais, peut-être plus dans le coin de Québec, là, tu sais. Je m'inventais une vie un peu dans le déni de... Non, mais je dis pas que c'est pas impossible de le faire. D'ailleurs, il y en a qui vivent... je sais pas s'ils vivent de l'humour, mais en tout cas, ils font beaucoup d'humour dans le coin de Québec, tu sais. Mais c'est la vie, tu sais, c'est la vie. Les choses passent, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des choses, tu sais, des fois dans la vie, ça te prend une claque dans la face. Là. Puis à un moment donné, un 31 décembre 2010, là, pour ne pas nommer exactement la date, là, je suis tout seul un 31 décembre, puis... je vis des choses un peu rough, là, tu sais. Puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens d'être en larmes un 31 décembre, tout seul, comme un gros épais, parce que tu veux pas voir personne, mais... Puis je suis comme, hey, moi, là, je chantais que la vie m'envoyait un message, là, moi, c'est plus ici que ça se passe, là. C'est plus... J'étais rendu, je pense, j'avais des idées de grandeur depuis longtemps, puis là, je pense que le bocal était rendu trop petit, là. Je pense que là, il fallait que moi-même, là, je remonte, puis je swing dans un gros aquarium qui est Montréal, là. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis senti tout de suite très, très bien. C'était-tu cette journée-là précise où t'es le classique nostalgique du 31 décembre à chaque année, tu fais la review de l'année? Ouais, Moi, j'ai un grand-papa pleureur le 31 décembre. À minuit moins 3, là, à tous les années, j'ai 2 yeux pleins d'eau, puis je célèbre la vie en pleurant. Moi, je suis un broyeur, là. Mais je trouve ça beau. Je sais pas ce que cette maudite journée-là fait, là. Ouais, c'est comme un recap de l'année. Puis moi, en plus, je le fais quotidiennement. T'sais, moi, il n'y a pas... Encore ce soir, là, avant que je me couche, là, je vais prendre du temps pour moi-même, dans le noir, ou avec un peu de lumière, ou une petite musique. Des fois, pas de musique. Que je repasse ma journée. T'sais. Je suis reconnaissant de ce qui s'est passé. Je vis mon petit moment. Puis après ça, je vais me coucher. Fait qu'un 31 décembre, c'est la même chose. Je recap l'année. Les bons coups, les moins bons coups, comment je me sens, c'est-tu normal, j'ai-tu avancé? Puis cette année-là, ça a comme fait... Non, là soudainement, toutes les... Tu sais, moi, c'est blanc ou c'est noir. Ouais. J'avais peur, puis en une seconde, je me suis levé du divan. J'ai dit, moi, c'est fini. Moi, boîte. J'ai écrit à mon ami, mes anciens colocs du cégep, que je savais qu'il restait ici, pas loin du centre-ville, puis j'ai dit... Pas loin de où on est ici. Pas loin de où on est, absolument. Ouais, à 2-3 coins de rue. Downtown. Downtown. Fait que j'ai dit, ton coloc s'en va-tu pour le fun? Il dit oui. J'ai dit, parfait, arrête de chercher, c'est moi qui s'en viens. Et là, attends, là, tu pars de la campagne et t'arrives à Montréal, mais on est downtown, on est East Downtown. Ouais. Fait que tu sais, on est downtown, Hochelag, Ontario, métro Papineau, métro Frontenac, là. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, j'ai des amis de la province puis qui débarquent chez nous des fois puis qui font comme... T'sais, c'est drôle. Je peux-tu laisser mon char stationner ici sans problème? Ben oui, là, il graffine pas les chars puis il pète pas les pneus, là, mais c'est un déracinement quand même. C'est un déracinement, mais ça n'a pas duré longtemps. Dans mon spectacle, j'en parle ça aussi, mais rapidement, je l'exagère dans mon show, évidemment, c'est de l'humour. Mais autant j'étais stressé quand je venais voir ma soeur des fois ici à Montréal, là, j'étais sur mon volant de même, un stick, puis là... Il y a des cons oranges! Ouais, puis tout perdu, puis... j'avais un gros GPS Garmin là, qui était à mode pendant une demi-heure. Là, puis ça comprenait rien des changements de rue et des détours. Puis, mais quand je suis revenu, début 2011, donc, là, là c'était un autre sens. Moi, j'étais comme... Là, je m'en revenais chez nous, j'avais l'impression. J'oublie jamais d'où je viens, évidemment, mais soudainement, j'étais bien. Ben oui, il y a des squidgies, des itinérants, il y a du monde riche, il y a du monde pauvre, il y a du monde dans la misère, il y a des seringues à terre, j'ai vu des condoms, j'ai du monde qui crie à 3h du matin. C'est pas propre dans les rues nécessairement, mais des fois ça l'est aussi, tu sais. Fait que je suis comme, ben c'est ma nouvelle vie. C'est vraiment comme un poisson que tu garoches dans un gros aquarium, pour reprendre mon image de tantôt. Ouais. Et il sait là, qu'il n'y a pas le choix de vivre ici. Là. Clairement. C'est comme, ben, ça il va. est pogné. Il est pogné. Moi, ça va être ça. Puis rapidement, j'ai pogné à la vibe. Les métros, les taxis, ça marche ici. Les rues. OK, ça, c'est tout à Sainte-Catherine, Maisonneuve, Ontario. OK, ils sont tous de même. Les numéros. C'est ça. Fait que rapidement, j'étais content. Mon inconscient savait que je devais être ici depuis déjà un moment. Là. Mais t'es arrivé ici sans plan de match?
sais, t'avais pas une inscription à l'école de l'humour, ou t'avais pas une rigue, ou t'avais pas... J'avais... un saut dans le vide. Très bonne question. Moi, c'est certain que je m'en venais. C'est certain que je m'en venais. Peu importe ce qui allait arriver. Fait que janvier 2011, moi, je le sais, j'ai déjà appelé mon coloc, mon futur coloc, m'avait dit, c'est beau, Sam. T'es coloc avec, puis il le sait pas encore. Ouais, c'est ça. Puis, entre-temps, il y a eu les auditions d'école de l'humour en avril. Puis, moi, j'étais comme pris, pas pris, parce que je savais que c'était quand même très contingenté. Là. Il y a bien du monde que je connaissais, que je trouvais super bon, que ça avait pris 2 fois avant qu'il rentre. Puis je me disais, moi, peu importe ce qui arrive, là, je vais faire des bars, regarde, je vais être là. Finalement, j'ai été pris du premier coup. Bon, fait que ça a facilité mon entrée en la matière. C'est là que j'ai connu Kat Levac, Jay Dutemps, David Bocage, Mehdi Boussaïdan, tu sais, ces gens-là qui est habitués de la ville, tu sais, Kat qui arrivait d'Ottawa, Abo arrivé de la campagne, on se reconnectait un peu à ce niveau-là, mais fait qu'ils m'ont montré plein d'affaires. Ici, les bons spots, c'est là, c'est comme ça que ça marche, ça c'est normal, ça, tu sais, fait que j'ai appris énormément avec eux autres, puis à la sortie d'école de l'humour, humoristiquement parlant et humainement parlant, on s'est jamais lâché. Fait que, alors moi je savais, j'étais comme, ben oui, c'est ce sentiment-là que je voulais avoir depuis longtemps.